20h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Sans plus tarder, les titres de l'actualité. Le président de la République a reçu aujourd'hui plusieurs ambassadeurs venus lui présenter leurs adieux. Il s'agissait de l'ambassadeur du Royaume de Suède, celui de la République arabe d'Égypte, celui de la Confédération suisse et celle de la République du Soudan. À Boumardès, plus de 400 responsables et cadres sahraouis réunis pour une nouvelle édition des universités d'été. Un rendez-vous politique stratégique pour faire le point sur la cause sahraoui, échanger sur les grands enjeux et maintenir vivante la mémoire du combat sahraoui. À Gaza, la famine est devenue un véritable fléau suite au blocus des aides humanitaires. La situation dans l'enclave est des plus catastrophiques. Nous écouterons dans un instant plusieurs témoignages. L'un d'eux raconte l'agonie d'une petite fille. L'Algérie remporte la Coupe arabe de basketball après un parcours parfait. Une victoire en finale face au Bahreïn, 20 ans après son dernier titre. Un retour en force pour notre équipe nationale. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce dimanche l'ambassadeur du Royaume de Suède auprès de l'Algérie, Björn Hagmark, qui lui a rendu une visite d'adieu. Écoutons la déclaration de l'ambassadeur suédois. J'ai eu le grand honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président Tebboune, aujourd'hui pour une audience de au revoir. Ça nous a donné l'occasion de nous féliciter des excellentes relations entre la Suède et l'Algérie qui riche depuis l'indépendance de l'Algérie et qui ont été interrompues. Nous avons échangé sur quelques possibilités de renforcer ces relations encore dans les domaines politiques, mais aussi économiques. Et nous avons aussi parlé de l'importance de continuer une coopération multilatérale basée sur le droit et pas sur la force. Avec 4 ans ici à Alger, je vais quitter avec de très bons souvenirs de ce beau pays, les Algériens très accueillants, chaleureux, et aussi par l'intérêt en Algérie pour la Suède, et aussi pour la Suède comme membre de l'Union européenne. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également reçu aujourd'hui son Excellence, l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte auprès de l'Algérie, Mortal Gamil Taoufiq Warida, qui lui a rendu une visite d'adieu. Écoutons cette déclaration de l'ambassadeur égyptien. تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. J'ai eu l'honneur aujourd'hui de rencontrer Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, dans le cadre d'une visite d'adieu à l'occasion de la fin de ma mission en tant qu'ambassadeur de la République arabe d'Égypte en Algérie. J'ai transmis à son Excellence les salutations les plus chaleureuses et les vœux les plus sincères de son frère Abdel Fattah Sisi, président de la République arabe d'Égypte, ainsi que son attachement aux relations fraternelles solides qui unissent les deux présidents. J'ai également souligné l'engagement à poursuivre les consultations, la coordination et renforcer la coopération commune dans l'intérêt des deux peuples frères et dans le respect des liens de fraternité et d'affection qui les unissent au service de leur intérêt commun. Le président Abdelmadjid Tebboune m'a également transmis ses salutations les plus chaleureuses et ses meilleurs vœux à l'adresse du président Abdel Fattah Sisi, exprimant sa haute considération pour les efforts constants déployés par l'Égypte sous la direction du président El Sisi en faveur de la paix, de la stabilité et du développement, notamment face aux crises et aux défis multiples que connaît notre région et le monde. J'ai exprimé au président Abdelmadjid Tebboune ma grande fierté d'avoir exercé mes fonctions d'ambassadeur d'Égypte en Algérie et je lui ai adressé mes remerciements profonds et ma haute reconnaissance
reconnaissance pour les nobles sentiments à l'égard de l'Égypte et de son peuple, ainsi que pour la coopération exemplaire et le soutien sincère de la part du gouvernement algérien que j'ai ressenti tout au long de mon mandat. Nous avons œuvré durant mon mandat à renforcer et développer les relations égypto-algériennes marquées par un caractère stratégique particulier et des liens historiques uniques. Ces relations connaissent aujourd'hui un essor tangible et une croissance continue dans divers domaines. J'ai également souligné l'importance de maintenir une coordination et une concertation politique étroite entre nos deux pays face aux diverses questions régionales et internationales, à savoir la cause palestinienne, ainsi que le dossier de la Libye, du Soudan, du Sahel, aussi bien dans le cadre bilatéral qu'au sein de la Ligue des États arabes, de l'Union africaine ou encore des Nations unies. Enfin, j'ai renouvelé à son Excellence le président Abdelmadjid Tebboune l'expression de ma profonde gratitude et de mon estime tout en adressant mes vœux les plus sincères à l'Algérie, sœur, et à son peuple noble, généreux et fier, ami fidèle de l'Égypte, pour davantage de progrès, de prospérité et de rayonnement. Ce n'est donc qu'un au revoir. À très bientôt si Dieu le veut. Vive l'Égypte, vive l'Algérie. Le président de la République a également reçu ce dimanche l'ambassadeur de la Confédération suisse, Pierre-Yves Fuchs, qui lui a rendu aussi une visite d'adieu. Écoutons l'ambassadeur suisse. Je viens de rencontrer son Excellence le Président de la République. Nous avons eu un entretien, comme toujours, très chaleureux, substantiel. Nous avons regardé le passé qui unit nos deux pays. Nous avons également parlé d'avenir, et l'avenir proche, c'est ce grand salon commercial qui se prépare en septembre. Je serai déjà parti, lors duquel on essaiera au niveau panafricain et aussi au niveau bilatéral de renforcer et de protéger l'innovation. Nous avons parlé de nos engagements d'État non alignés ou neutres pour la paix dans le monde et pour la justice. Et il y aurait encore bien d'autres thèmes. Ce qui unit nos deux pays, c'est un passé qui remonte à Saint-Augustin, c'est des valeurs incarnées par l'émir Abdelkader, comme j'ai pu le dire il y a quelques jours lors de la fête nationale suisse. Je quitte l'Algérie avec beaucoup de reconnaissance et beaucoup de rencontres et de moments mémorables. Et j'espère que les relations entre nos deux pays amis continueront de fleurir et de prospérer. Je vous remercie. Autre audience accordée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ce dimanche, celle avec l'ambassadrice de la République du Soudan, Nadia Mohamed Khair Osman, qui lui a rendu une visite d'adieu. Écoutons sa déclaration. لقد تشرفت اليوم وسعدت بمقابلة صاحب الفخامة السيد الرئيس عبدالمجيد تبون. J'ai eu aujourd'hui l'honneur et le plaisir d'être reçu par le président Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de la fin de ma mission en tant qu'ambassadrice de la République du Soudan en Algérie. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au président pour cette rencontre, empreinte de satisfaction et de fierté, qui témoigne de la qualité des relations entre nos deux pays. Notre entretien a permis de revenir sur les réalisations accomplies durant mon mandat, notamment dans le renforcement des liens bilatéraux dans divers domaines, tels que l'économie, le commerce, la culture, le sport, ainsi que dans le dialogue politique et les échanges de délégations. Nous avons également évoqué la publication du premier ouvrage commun dédié au rôle du Soudan dans le soutien à la révolution algérienne, une œuvre qui s'inscrit dans le cadre du patrimoine historique partagé entre nos deux nations. Ce projet, nous en sommes convaincus, contribuera à renforcer les relations bilatérales et à préserver une mémoire commune précieuse pour les générations futures. Le président Tebboune a exprimé son souhait de voir ces efforts se poursuivre afin d'élever encore davantage le niveau de coopération entre nos deux pays, à la hauteur des liens historiques profonds et des relations fraternelles qui unissent nos peuples.
À cette occasion, j'ai transmis à son Excellence les salutations de son frère, le président du Conseil de souveraineté transitoire du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, ainsi que la reconnaissance du peuple et des autorités soudanaises pour le soutien constant de l'Algérie face aux défis régionaux et internationaux. Ce soutien reflète les valeurs et l'héritage d'un peuple algérien solidaire et fidèle à ses principes. Enfin, je tiens à remercier sincèrement les responsables algériens pour leur disponibilité, leur accueil chaleureux et leur appui constant tout au long de ma mission. Sur le plan personnel, je garderai un souvenir plein d'émotions et de reconnaissance quant à l'affection et le respect que m'a témoigné le peuple algérien, qui m'a ouvert son cœur avec sincérité. Mon séjour en Algérie restera une expérience professionnelle et humaine riche, marquée par de précieux souvenirs. Je présente mes vœux les plus sincères pour un avenir prospère et prometteur entre nos deux pays. وسأظل أذكرها كواحدة من أجمل سنوات حياتي المهنية مع خالص تمنياتي لعلاقاتنا الثنائية بمزيد من التقدم والازدهار ولكم الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Des audiences qui se sont déroulées en présence du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba. Nous vous en parlions en titre. À Boumergues, plus de 400 responsables et cadres sahraouis se retrouvent pour l'université d'été des cadres du Front Polisario, une 13e édition qui s'est ouverte sous le thème « Lutte et sacrifice pour l'indépendance et la liberté totale ». C'est là un rendez-vous devenu incontournable pour faire le point sur la cause sahraoui, échanger sur les grands enjeux, qu'ils soient politiques, juridiques ou diplomatiques, et maintenir vivante la mémoire du combat pour l'autodétermination. Rina Louari. Ce rendez-vous annuel, devenu un véritable forum d'échange et de réflexion stratégique, a réuni plus de 400 responsables sahraouis, des militants, des universitaires et des soutiens internationaux. Objectif, dresser un état des lieux de l'évolution de la cause sahraoui et renforcer la cohésion autour des valeurs de résistance et de souveraineté. Cette université d'été se tient dans un contexte de profonds bouleversements régionaux et internationaux qui influencent directement le long parcours de lutte du peuple sahraoui pour sa liberté. Parmi ces facteurs, les décisions du Conseil de sécurité, les recommandations de l'Assemblée générale des Nations unies et l'impasse persistante des efforts visant à imposer des solutions pacifiques conformes à la légalité internationale. Ce gel se traduit notamment dans l'inaction de la MINURSO, incapable d'organiser un référendum d'autodétermination, mais également absente dans la défense et la protection des droits humains dans les territoires occupés. Au nom du peuple namibien, je réaffirme notre solidarité avec le peuple sahraoui. Nous restons fermement engagés à soutenir sa lutte pour son indépendance et son intégrité territoriale. Le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination est inaliénable et notre soutien restera sans faille. Au cœur de cette édition, une série de conférences thématiques a enrichi les échanges. Les intervenants ont abordé la question sahraoui sur les plans politiques, diplomatiques, juridiques et droits humains. Un espace de formation et de projection où l'analyse stratégique se conjugue à la mémoire du combat pour l'autodétermination. Le peuple sahraoui est victime d'une colonisation brutale exercée par l'occupant marocain qui continue de pousser à l'exil des milliers de Sahraouis et de piller ses richesses et ses ressources naturelles en toute illégalité. En dépit des nombreuses juridictions internationales condamnant ces pratiques, dans cette lutte pour la justice, l'Algérie, fidèle à ses principes, réaffirme son soutien indéfectible au peuple opprimé. Elle dit non à la colonisation et toujours oui aux droits des peuples, à l'autodétermination et à l'indépendance. Au fil des années, l'université d'été est devenue un événement annuel et un moment clé de solidarité, offrant aux responsables sahraouis et aux cadres du Front Polisario l'occasion d'approfondir leurs connaissances, d'affiner leurs expériences et de renforcer leurs capacités. Ils sont plus de 500 000 Palestiniens à n'avoir plus rien à manger, parmi eux des enfants, des nourrissons et des mères à bout qui n'ont même plus la force de demander de l'aide, une aide qui n'arrive même pas à cause des bombardements cessants de l'armée sioniste qui fait chaque jour des dizaines de morts. Des familles entières sont affamées dans l'attente d'une quelconque aide humanitaire. Et puis il y a cette petite Mariam qui nous raconte à elle seule ce que vivent des milliers d'enfants aujourd'hui à Gaza. Correspondance Wissem Abou Zaïd, de commentaire Rina Louari. Des os saillants, une peau tendue et un cœur qui bat encore, malgré la douleur. Maryam, une petite fille palestinienne, souffre de malnutrition. Après des mois à ne rien manger,
La famine l'a lentement vidé de toute force et son petit corps est de plus en plus fragilisé. À ses côtés, sa mère la regarde, impuissante. Affamée elle aussi, elle lutte désespérément contre le temps, tentant de sauver sa fille, qu'elle voit dépérir sous ses yeux. J'ai peur de perdre ma fille. Quand elle me regarde et me dit « Maman, pardonne-moi », j'ai le cœur qui se serre. À tout moment, j'ai peur qu'elle me glisse entre les doigts. Tout ce que je veux, c'est une solution pour que Mariam redevienne celle qu'elle était, rien de plus. Mariam fait partie des 17 000 enfants palestiniens souffrant de malnutrition aiguë. Une scène à peine soutenable, reflet glaçant de la crise humanitaire qui ravage la bande de Gaza, alors que l'entité sioniste continue de bloquer l'acheminement de toute aide alimentaire. Le manque de nourriture a causé la famine et c'est là que l'état de Mariam s'est dégradé. Elle me demande à manger, mais il n'y a rien. Et même s'il y en a, je n'ai pas les moyens de lui en procurer. Pourquoi? Car nous n'avons plus de revenus à cause de la guerre et que les points de passage sont fermés. Dans les camps de déplacés, la souffrance est la même partout. Hommes, femmes et enfants tentent de survivre dans des conditions inhumaines. La nourriture, les médicaments et même une simple gorgée d'eau sont devenus inaccessibles pour plus de 2 millions de Palestiniens, s'ajoutant aux maladies qui se propagent rapidement dans l'enclave. La situation dans laquelle vivent les gens dans ces camps ne devrait échapper à personne. Des familles entassées sous des tentes qui ne protègent ni du froid de l'hiver ni de la chaleur écrasante de l'été. Sans oublier la malnutrition sévère qui touche la population. Pas de fruits, pas de légumes, pas de viande. La situation sanitaire dans la bande de Gaza est très dégradée. La situation à Gaza dépasse désormais le seuil de l'urgence humanitaire. Elle s'inscrit dans une stratégie d'asphyxie délibérée. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au mois de juillet dernier, 24 enfants de moins de 5 ans, un enfant plus âgé et 38 adultes sont morts à cause de malnutrition. Leur corps portait les marques visibles d'une émaciation extrême et qui pourtant ne réclamait rien d'autre qu'un peu de nourriture et le droit de vivre. Retour en Algérie de nos basketteurs qui ont soulevé une nouvelle coupe arabe 2 décennies après leur dernier titre. Une performance sans faute avec 6 victoires en 6 matchs, une finale arrachée face au pays hôte, le Bahreïn. On peut clairement dire que c'est un retour triomphal et peut-être même le début d'un nouveau chapitre pour le basket national. Maïssa Bouhela. 20 ans après son premier sacre, l'Algérie renoue avec la gloire en remportant la 2e coupe arabe de son histoire. Franchement, je suis super heureux. C'est une aventure incroyable qu'on a vécue. Et comme vous dites, c'est après 20 ans que voilà, on gagne ce titre. Ouais, non, on est très heureux. On a beaucoup travaillé pour avoir cette victoire. Et ça vient un peu couronner toutes les semaines de travail qu'on a faites. Donc vraiment, on est très fiers. Je suis hyper fier aussi de tous ces jeunes qui jouent en Algérie, qui ont prouvé qu'ils peuvent jouer au niveau international, mais d'une manière, ils ont été incroyables. Les Verts ont entamé le tournoi par une victoire retentissante face à la Tunisie, tenant du titre africain, avant d'enchaîner les performances de haut niveau. Tout s'est joué contre le pays hôte, le Bahreïn, que les Algériens ont su dominer avec sang-froid et caractère, en s'imposant sur le fil 70-69, au terme d'un parcours héroïque ponctué de 6 victoires en autant de matchs. Ali Bouziyene, véritable symbole de ce sacre, 20 ans après avoir soulevé la première coupe arabe de l'histoire de l'Algérie en tant que joueur. C'est aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, qu'il mène les Verts vers une nouvelle consécration. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire parce que 20 ans après, de la gagner en tant que joueur et après en tant qu'entraîneur. Vous savez, j'ai profité de ça pour challenger les joueurs. C'était une source de motivation pour les joueurs. C'est un groupe qui relève les challenges, donc champion arabe et en plus invaincu en 2005 et en 2025, c'est quand même c'est exceptionnel. C'est dans une atmosphère de ferveur que les champions arabes de basketball ont été accueillis. Un moment fort en émotion et symbole de la fierté collective suscitée par ce sacre historique. Je joue dans l'équipe de Cherchel et je vais faire une dédicace pour ma maman et mon papa.
Et je suis content d'assister à ce moment et j'ai vu la coupe. J'espère que c'est moi que je vais prendre leur place quand je serai plus grand. Félicitations à l'équipe nationale pour gagner la Coupe d'Arabe. Je suis très content pour ce titre qui ont fait l'équipe nationale. Ce titre pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère, ambitieuse et prometteuse pour le basketball algérien. C'est ainsi que se clôture notre édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis je vous retrouve demain pour l'édition de 19h toujours. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie.